La psychiatrie opère d'une succession de trois raisons. Une raison analytique, une raison critique et une raison pratique. Et on va expliquer un petit peu tout cela. Tout cela qui commence par le fait que la psychiatrie est orientée d'abord est motivée par un contrôle des comportements. Or, les comportements, ce sont des contrôles. Par conséquent, la psychiatrie a pour objet le contrôle des contrôles. Et cette boucle-là cette réflexion-là est une boucle cybernétique qui implique, d'une part, en pratique, qu'elle ne puisse opérer que dans un milieu, et c'est à partir du moment où ce milieu a été équipé par la cybernétique, le début des temps modernes, que la psychiatrie s'est mise en route et en train. Donc il faut qu'elle soit dans un milieu cybernétique, qu'elle opère d'une raison analytique, c'est cette partie d'analyse du comportement, puis du fait de ce double contrôle, ce contrôle du comportement, cette raison devient critique et il faut alors passer à la raison pratique. Or, cette raison pratique, elle va devenir immédiatement politique. Ça, c'est vu au très bel exemple de la psychohistoire. La psychohistoire, c'est une activité de l'histoire, enfin une analyse, une psychiatrie de l'histoire des comportements. Et elle a été toujours inhibée et interdite. Les tentatives de psychohistoire ont été interdites par des réactions politiques, car elle engage trop d'observations sur les idéologies, l'histoire de la propagande, etc. Donc, le refuge ou le détour que la psychiatrie pratique, la raison pratique a pu tracer, a été passé par la science-fiction. Comme ça, c'est toujours vu depuis Don Quichotte, après passant par Jules Verne et d'autres grands auteurs. Et pour les temps modernes, ça a été Asimov, en fait un scientifique qui a popularisé les lois de la robotique et qui a établi la psychohistoire, mais comme une fiction, comme une opération de science-fiction. Alors, comment peut-on examiner par quel contact cette science-fiction, cette psychohistoire, peut-elle trouver son attache et, disons, sa manifestation? Par quoi peut-elle s'accrocher à la réalité, au réel? Ça peut être par l'intelligence artificielle, mais c'est très abstrait. Par contre, nous avons la génétique, qui est manifestement quelque chose de l'ordre de que l'on ne peut concevoir que comme de la science-fiction. Il s'agit des transformations donc du génome humain. Et cela se concrétise, et c'est ce que la psychiatrie peut offrir, pour donner l'aspect psychohistorique aux manipulations génétiques qui ont lieu actuellement sans contrôle, voire sans contrôle du contrôle, donc par la formation psychiatrique d'unités cybernétiques de mémoire de personnes physiques. Ça s'appelle des UCMPP. Et à ce moment-là, la psychiatrie est capable de résoudre le problème qu'elle rencontre à partir du moment où elle étudie principalement les dégénérescences de la personnalité. Et en corrigeant les dégénérescences de la personnalité, la psychiatrie risque d'intervenir et d'inhiber, en inhibant les dégénérescences, d'inhiber en même temps ce qu'on pourrait appeler les générescences, c'est-à-dire le développement de la personnalité.
ou de la génétique en adaptation avec l'environnement. Donc cette générescence, si on peut dire, est préservée par l'adoption et l'annexe à la psychiatrie de ces unités cybernétiques de mémoire de personnes physiques.